Le 12 juillet dernier, le chef Christophe Leroy a publié un recueil de confidences 1001 vies d'un chef, soit un peu plus d'1 an après le scandale provoqué par un dîner organisé chez Jean-Pierre Chalençon au plus fort de la pandémie de Covid-19, alors que tous les restaurants étaient fermés. Cette connerie, selon lui, n'est pas le seul sujet de son livre. Le chef revient en effet sur sa carrière longue d'une quarantaine d'années, presque un demi-siècle au service de la gastronomie et des stars avec lesquelles il s'est lié d'amitié à l'occasion. Parmi ces étoiles, Johnny Hallyday qui lui avait demandé d'organiser le repas pour ses noces avec Adeline Blondiau en 1990. Le point de départ d'une belle amitié. Il passait environ 100 jours par an à Saint-Tropez. Il était d'une sensibilité extrême. Il aimait le bon et le beau et on s'est côtoyé au quotidien durant 4 ans de ma vie. Si chaque dîner se terminait en musique, celui organisé pour célébrer son premier mois de mariage avec Adeline Blondiau a viré au fiasco. Une dispute éclate entre les jeunes mariés. Adeline claque la porte, Johnny s'enferme dans sa chambre. La soirée s'est bien terminée puisqu'Adeline et Johnny se sont réconciliés. Les invités n'ont pas compris ce qu'ils faisaient là, ils ne les ont pas vus ni l'un ni l'autre. Ils sont sortis quand les convives étaient partis. Christophe Leroy, lui, a accompli sa mission ce soir-là, servir le repas, même si la soupe est moins bonne quand l'ambiance n'est pas là. Que devient Adeline Blondiau? Après ses débuts à la télévision dans la sitcom Les filles d'à côté, Adeline Blondiau se fait remarquer dans Sous le soleil à partir du milieu des années 90. L'ancienne compagne de Johnny Hallyday a aujourd'hui décidé de prendre ses distances avec les caméras. Le documentaire star des séries télécultes, Que sont-elles devenues?, diffusé sur TFX le 5 août dernier révélait sa nouvelle carrière de sophrologue spécialisée dans la gestion du stress. Cette reconversion, si est-il la continuité logique de ma vie, confiait, sereine, l'ancienne vedette du PAF. Je n'arrivais pas à incarner mon métier en me disant, oui, je fais quelque chose de bien, je fais une série qui cartonne et si est-il bien. Parce qu'on m'expliquait que c'était de la merde, que c'était quand même que de la télé et qu'il fallait redescendre. Adeline Blondiau a tourné la page, et semble aujourd'hui plus épanouie que jamais.